Le contenu, donc la correction de l'examen de maths 1 et HEC Carthage, session principale 2020. Je vais passer à l'exercice numéro, numéro 2. Et l'énoncé se présente ensuite. On considère donc la fonction f définie par f de x, y égale à 1 demi et y carré exponentielle x moins 1 moins x2 moins y. Donc voilà, c'est la fonction. Calculer les dérivées partielles premières de f. En fait, je vais commencer par la question numéro 1, petit a. En fait, je vais essayer de calculer les dérivées partielles donc par rapport à x, de x, y, donc je vais essayer de dériver par rapport à x. J'ai un demi y carré fois, donc cette partie elle reste constante, et en fait, si j'ai exponentielle de u, en fait, exponentielle de u est égal à u prime, exponentielle de u. Donc ici, je vais garder un demi y carré, je dérive par rapport à x, donc je dérive x moins 1, donc ici ça donne fois 1, exponentielle x moins 1. Ensuite, je dérive par rapport à x, ça me donne moins 1 demi, et y par rapport à x, ça donne 0. Maintenant, la dérivée par rapport à y, x, y est égal. Donc, en fait, 1 demi y carré, ça donne 1 demi fois 2y, ça donne y, multiplié fois exponentielle x moins 1. Moins 1. Puisque je dérive moins y par rapport à y, ça donne moins 1. Ensuite, je cherche à déterminer l'unique point critique M0 de f. Voilà. Donc ici, pour déterminer le point critique, il faut mettre le dérivé partiel égal à 0. Donc, on aura besoin de, en fait, de mettre le f' de x et y égal à 0 et f' de y de x y aussi sera égal à 0. Et ensuite, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, ici, je vais mettre donc la quantité 1 demi y au carré exponentielle x moins 1, en fait, égal à moins 1 demi, en fait, égal à 0. Ensuite, y exponentielle x moins 1 est égal à 0. Et en fait, donc si je vais noter ici grand 1, et grand 2. Et en se basant en fait sur grand 2, je peux dire que en fait que l'exponentielle x moins 1 est égal à 1 sur y. En fait, si je remplace ici 1 demi y au carré fois 1 sur y, donc ça, il me reste ici 1 demi de y égal à 1 demi. Et comme ça, donc je peux trouver que y est égal à 1. Et en fait, si je remplace y par 1, je peux trouver que exponentielle x moins 1 est égal à 1. Et de fait, je multiplie par ln, donc à gauche et à droite, je trouve que x moins 1 est égal à ln de 1 est égal à 0. Et de fait, je peux trouver que x est égal à 1. Et comme ça, donc j'arrive à identifier le x égal à 1 et le y est égal à 1. Et en fait, on arrive à identifier le seul point critique, puisque ici, terminer l'unique point critique M0 de f. Donc, je peux conclure que M0
0. Ici, donc, M0, les coordonnées 1, 1 et l'unique point critique de f de x. Comme ça, on arrive à identifier le seul point critique. Unique point critique M0, calculer les dérivées partielles secondes de f et déduire la nature de point M0. Donc ici, donc ici le deuxième mot petit a. On cherche à calculer les dérivées partielles secondes. Donc ici, deuxièmement, petit a, dérivée partielle seconde, on cherche à calculer f seconde de x carré de x. Donc, il faut revenir à la dérivée première par rapport à x et exécuter une autre dérivée par rapport à x. Ici, le moins 1,5, donc sa dérivée est égale à 0. Exponentielle x moins 1 par rapport à x, ça reste même. Exponentielle x moins 1. Donc, 1,5 y carré, exponentielle x moins 1. Donc, voilà quoi, 1,5. Voilà, c'est égal à 1,5 y au carré, exponentielle x moins 1. Et la dérivée seconde par rapport à y carré de x, y, ici, donc si je reviens, donc la dérivée par rapport à y, je dérive y par rapport à y, ça donne 1, ici, donc ça donne 1, et 1 fois exponentielle x moins 1, donc ça donne exponentielle x moins 1. Super. Exponentielle x moins 1. Ensuite, la dérivée seconde x, y de x, y est égale à la dérivée seconde y, x de x, y, donc est égal à quoi ici? Donc voilà, si je reviens, donc j'essaie de faire la dérivée par rapport à, en fait, par rapport à y. Ici, donc, si je dérive par rapport à y, ça va me donner 1,5 fois 2y, donc ça donne 1 fois y, ça donne y exponentielle x moins 1. Y exponentielle x moins 1. Et si je cherche à déterminer la nature du point critique, il faut écrire la matrice xienne. Donc ici, f seconde de x carré, f seconde x, y, f seconde y, x, f seconde y au carré est égal. Et si je remplace, c'est égal à 1,5 y au carré exponentielle x, comme ça. Et ensuite, y exponentielle x, moins 20, y exponentielle x, moins 20, et ici, exponentielle de x, moins 1. Et si j'essaie de déterminer la matrice hessienne pour le point 1, 1. Donc, je cherche le point H, au point 1, 1. Donc ici, j'aurai, je remplace par x par 1, y par 1, exponentielle 1 moins 1, exponentielle 0, ça donne 1. Et ici, 1 au carré, ça donne 1. Donc ça me donne 1, 2, 1, 2. Ici, 1 exponentielle 0, ça donne 1. De même, donc 1 exponentielle 0, ça donne 1. Et exponentielle 0 est égal à 1. Voilà. C'est si je calcule le déterminant donc, au point
1, 1 de cette matrice ici. Donc, j'aurai en fait un demi moins 1. Et ça donne moins 1 de moins 1 demi. Donc, la valeur, elle est négative. Et de fait, je peux faire la conclusion suivante. La conclusion, voilà, pour un déterminant négatif, le point M0 de coordonnées 1, 1 est un point, en fait, est un point pôle ou bien point cell de F. Voilà. Et comme ça, on arrive à déterminer le dérivé partiel déduire la nature de point M0. Voilà. Donc, la troisième question, donner le développement limité de F à l'ordre 2 au point M2 fait 1 moins 2. Donc, ici, on cherche à déterminer le développement limité